Comment réussir à récupérer son ex, à lui en donner envie de revenir dans une relation? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Mais aujourd'hui, c'est pas moi qui vais vous donner des conseils. On est en réunion brainstorming avec coach Diana. Salut Diana, comment tu vas? Je vais très bien, merci Alex. Ça me fait tellement plaisir qu'on fasse cette vidéo ensemble parce que tu as un témoignage à nous apporter d'une personne que tu as accompagnée. On a changé son prénom, on va l'appeler Maxime. Oui, Maxime, ça te va? Absolument. Donc je voulais faire cette vidéo parce que je sais que vous regardez mes vidéos. Au bout d'un moment, je sais que vous en avez marre de voir ma tête. Mais plus sérieusement, Diana, elle est coach en reconquête en Italie, en France. Elle a vu des centaines et des centaines et des centaines de situations. Comment est-ce que tu as aidé cette personne, Maxime, à réussir à récupérer son ex, mais surtout même à donner envie à son ex de revenir par elle-même? Oui. Comment ça s'est passé? Alors, enfin, l'ex de Maxime, elle était très en colère contre lui. Donc ça, c'était une relation de 6 ans. Et un jour, en fait, son ex lui avait dit, mais en fait, j'en ai marre, je vais partir, parce que de toute façon, rien ne change. Qu'est-ce qu'elle attendait comme changement de la part de Maxime? Alors, elle attendait comme changement déjà que lui, il assume en fait sa relation avec elle depuis 6 ans, alors qu'il n'avait pas encore vraiment présenté aux amis, à la famille. Donc ça, déjà, c'était difficile. Après, lui, il s'était un peu laissé aller, donc il avait pris pas mal de poids. Du coup, comme il n'avait pas présenté aux amis, et ben, ce qui se passait, c'est que lui allait sortir donc, à des soirées sans elle. D'accord. Voilà. Et donc, elle, à un moment donné, elle ne pouvait plus supporter cette situation. Au bout de 6 ans, elle en a marre. Elle se dit, j'en ai marre d'être cachée, j'ai envie d'exister, j'ai envie d'avoir une vraie relation. Absolument, ouais. Alors, comment ça s'est passé par la suite? Alors, enfin, Maxime et du coup son ex travaillent ensemble. Ok, ils se voient tous les jours? Ils se voient tous les jours. Et donc, ça, en effet, ça lui semblait un problème parce qu'il avait encore des contacts aussi en dehors du travail, quelques appels. Vous ne pouvez pas appliquer le fameux silence radio. Exactement. Donc, en effet, il est venu vers moi en disant « Oui, mais comment je peux faire? Parce que j'ai regardé toutes tes vidéos, mais en effet, je ne sais pas comment faire parce que je la vois tous les jours. Et à chaque fois qu'on parle, en fait, elle est très en colère avec moi. Donc, elle m'en veut, je l'invite même pour un café et à chaque fois, en fait, elle va m'engueuler, elle me dire qu'il faut que j'oublie les passés, que c'est fini et qu'en fait, on ne va plus jamais se remettre ensemble. Et encore pire, ce qui s'est passé, donc lors de la deuxième séance de coaching, ça a été, Diana, j'ai quelque chose à t'annoncer. En fait, mon ex sort avec quelqu'un d'autre. Ouais. De la même entreprise ou pas? Non, pas de la même entreprise. Ok, donc si on résume, Maxime, pendant 6 ans, il n'a pas vraiment voulu affirmer la relation. Oui. Elle s'est battue un petit peu pour deux, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Ensuite, elle en a eu marre. Rupture sentimentale, rupture amoureuse. Maxime se retrouve confronté au fait qu'il doit assumer, changer, modifier son comportement. Ouais. Mais là vient la présence d'un ex, d'une autre personne dans la relation. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose que je lui ai dit, je dis, Maxime, ton ex, elle est en colère. Elle t'en veut. Donc, du moment où vous parlez, donc on va tout de suite arrêter toute invitation à sortir. Donc, parfois, lui, il essayait, tu vois, par exemple, la toucher un petit peu, comme ça. J'ai dit, là, on va arrêter tout de suite ça. Donc, tu vas garder une distance et on va partir sur quelque chose qui ressemble plus à une amitié. D'accord. Et du moment où elle va... J'imagine, excuse-moi, j'imagine qu'il a eu très peur parce que ce mot amitié, quand on vous en parle, mais Alex, je veux surtout pas être ami avec mon ex. Écoutez ce que Diana est en train de vous transmettre. Oui. C'était un comportement qui finalement lui a permis à lui d'arrêter d'être en demande. Oui, c'est ça? Tout à fait. Et en fait, je lui ai expliqué, le but, c'est de rétablir une connexion positive. Donc, on va déjà voir si vous pouvez enfin rétablir une connexion émotionnelle qui soit positive pour vivre des moments légers, des moments, du coup, sans prise de tête, ensemble. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, enfin? Que lui, donc Maxime, il a commencé enfin à prendre un petit peu de distance, ce qui a fait que son ex a commencé, du coup, à lui envoyer un petit message de bonne nuit, à lui envoyer un petit message de bonjour. Donc, voilà, là, déjà, lui, il a commencé à voir que ça marchait. Et je lui ai dit, quand elle est en colère, elle commence à te faire des reproches par rapport au passé, tu dis tout simplement, je comprends. Je comprends.
voilà, tu dis rien d'autre. Tu accueilles, en fait, ce qui est là. Parce que cette colère, elle doit sortir, elle doit se vider de cette énergie négative. Et donc, je lui dis, tu peux aussi dire, je comprends, je ne pouvais pas, en fait, entendre ou comprendre tes demandes à l'époque, mais aujourd'hui, tout est clair pour moi. Alors, je vais redire la phrase. Je ne pouvais pas entendre tes reproches à l'époque, mais aujourd'hui, tout est clair pour moi. C'est la sensation d'accueillir cette situation. Et c'est pour l'autre l'idée de pouvoir se sentir aussi entendu, écouté cette fois-ci. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. Parce qu'en fait, ce que lui a expliqué à son ex, c'est qu'il ne peut pas changer le passé. C'est en réalité. Et qu'il avait besoin d'avoir ces déclics, d'avoir cette prise de conscience, même si ça a été douloureux, mais que si aujourd'hui, il pouvait faire quelque chose pour qu'elle puisse pardonner, en fait, les erreurs du passé, il l'aurait fait. Mais il a dit ça dans une posture assez distante. Donc, important de présupposer que si son ex veut rester en colère avec lui, elle va rester en colère avec lui et c'est OK. Et donc, il a fait ce qu'on appelle les lâcher-prise. OK. Donc, il a lâché prise sur le résultat final. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est très intéressant parce que tout d'un coup, je lui ai dit, OK, donc on va mettre du changement très rapidement. Enfin, il a commencé un régime et il a perdu beaucoup de kilos. Donc, il s'est remis en forme tout de suite et il a recommencé à sortir. Ça, c'est vraiment passé dans l'espace de même pas 2 mois. Hein. D'accord. Donc, on est allé assez rapidement. Et du moment où cette autre personne est apparue sur la scène, donc c'est Next, disons, moi, je lui dis tout de suite, ne donne pas beaucoup d'importance à cette nouvelle relation. Parce qu'en fait, elle a vécu avec toi 6 ans et on ne va pas pouvoir éliminer 6 ans comme ça avec juste un coup d'éponge. C'est très important. C'est difficile d'éliminer ou d'oublier ou de mettre le passé de côté. Combien de temps ça a pris pour que le Next puisse finalement disparaître et qu'il ne soit plus dans la vie de cette femme? Ah bah, 1 mois. D'accord. Donc vous voyez, pendant 1 mois, c'est dur, on se serre les dents, c'est vrai. 1 mois, c'est très très long quand on sait que la femme qu'on aime ou l'homme que l'on aime est avec quelqu'un d'autre. Simplement, il faut savoir que pendant ce 1 mois, c'est pour aller rebâtir quelque chose d'encore plus durable. Donc, sur l'espace de 2 mois, Maxime a réussi à changer. Il a réussi à lâcher prise, il a réussi à déconnecter du résultat. Ce qui est important, c'est que c'est arrivé par petits pas de la part de son ex. On n'a pas eu d'effusion sentimentale. Oui. Elle est revenue au fur et à mesure. Et il a encore fait une erreur, là. Ah, il a fait quoi comme erreur? Alors, comme erreur, ce qui s'est passé, c'est que du coup, son ex, elle est partie en week-end avec des copines à Ibiza. OK. Donc, enfin, à quelque part, lui, il avait un peu peur qu'elle rencontre peut-être un autre homme. Et donc, du coup, il lui avait dit, ah, OK, enfin, écris-moi ou appelle-moi quand tu arrives. C'est qu'elle n'a pas fait. Et du coup, l'erreur, c'est que lui, il a appelé et quand elle a répondu, en fait, lui a dit, mais tu avais dit en fait que tu allais m'appeler. Et donc, elle, en colère, lui a dit, en fait, mais occupe-toi de ta vie, voilà, ça ne te concerne plus. Et en plus, ici, il y a mon Next. D'accord. Donc, ce qui n'était pas vrai. Mais sur les moments, en fait... Elle a voulu un peu se venger, quoi. Voilà, elle a voulu se venger. Donc, du coup, lui, il m'a demandé une séance en urgence en disant, voilà, là, c'est fini, je ne pourrai plus jamais la récupérer. Donc, il était en larmes. Et il a dit, voilà, j'ai fait l'erreur finale. Et je lui ai dit, OK, on va, pour l'instant, tu ne vas pas vers elle. On attend que ce soit elle à venir vers toi. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Que le lendemain même, elle a écrit un message et elle était beaucoup plus calme déjà dans ses messages. Est-ce qu'elle s'est un peu excusée ou pas du tout? Si lui, il s'est excusé. Elle, est-ce qu'elle s'est excusée, elle? Alors, oui, un petit peu, ouais. Elle s'est excusée un petit peu. Et du coup, voilà, elle a envoyé une photo. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Que, du coup, quand elle est rentrée, ils ont retrouvé un bon dialogue. Et après, du coup, il m'a dit, moi, je veux maintenant la surprendre. Et donc, sa ville préférée, c'est Barcelone. Et du coup, on a pensé ensemble que lui, il fasse un petit voyage à Barcelone. OK. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Du coup, il a prévu, en fait, son voyage à Barcelone. Et juste dans la journée, en lui disant, eh ben, en fait, je vais pour le travail. Après, en effet, il a aussi trouvé un client ou un rendez-vous avec un client. La vie est bien faite parfois. Absolument. Et du coup, je lui ai dit quel message envoyer, donc avec 2 photos des 2 endroits qui pouvaient, en fait, éveiller des émotions chez elle. D'accord.
Ouais. Et donc c'est comme ça qu'il a réussi à se rapprocher, la reséduire et la surprendre d'une certaine façon. Absolument. Et du coup, la conséquence, ça a été qu'elle, sans rien dire, du coup, alors, la première chose, c'est lui, il a parlé d'une grillade à laquelle, du coup, elle s'est auto-invitée parce que finalement, elle pouvait rencontrer ses amis. Et donc, lui, il a présenté à ses amis ce qui a eu comme effet qu'elle a organisé, donc pour Pâques, sans lui dire rien, enfin, une petite excursion avec 2 amis, et donc ils seront les 4. Donc, génial! Ouais. Ça, c'est vraiment génial. Ça, c'était absolument inattendu. Et donc, lui, il m'a dit, ça, c'est incroyable comme on a pu retourner la situation avec les bonnes actions. Moi, ce que je retiens de ce que tu transmets, c'est que parfois, on se dit, c'est fini. Et en réalité, il y a toujours des choses qui peuvent évoluer, qui peuvent avancer. Quand on est soi-même bien connecté également à ses émotions, à ses envies, Ouais. et surtout dans un deuxième temps, quand on est capable à un moment donné d'oublier le résultat et de se concentrer sur être la meilleure version de soi-même. Oui. Et en même temps, il y a un petit jeu de séduction qui s'est installé. Oui, mais c'est clair que son ex lui a dit, je vois bien tes changements. Alors là, les amis, c'est simple. Vous avez un cadeau dans la description juste en dessous. Vous avez une formation que Diana a réalisée pour vous donner toutes les actions de sa philosophie, de comment elle accompagne des personnes en Italie, en France, qui ont besoin de se remettre d'une séparation et d'une rupture. La raison pour laquelle moi je vais vous la conseiller, vous l'avez bien vu, c'est une expérience. Elle a beaucoup d'expérience. Elle sait comment mener une séance de coaching et surtout comment vous permettre de passer à l'action. Vous n'êtes jamais bloqué avec Diana. Et je le dis avec le sourire parce que c'est vrai. À chaque fois qu'on discute, qu'on partage nos expériences, on se rend compte qu'il y a des vraies possibilités. Donc tous les liens sont dans la description, juste en dessous. Maxime, il est en bonne voie. Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir conclure sa reconquête et surtout relancer son couple sans rupture après? Oui, moi je pense. En tout cas, Maxime, il m'a déjà dit, je voudrais quand même qu'on fasse quelques séances, même quand on sera ensemble, parce que cette fois-ci, voilà, et je veux vraiment être les meilleurs compagnons possibles pour elle. C'est magnifique, les amis. Si ça, c'est votre objectif, mettez un petit pouce bleu à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Regardez la description avec tous les liens, mais surtout, cette mentalité de je veux être, quoi qu'il arrive, la meilleure version de moi-même et le ou la meilleure partenaire possible. Dans l'exemple de Diana, on voit qu'une situation qui était partie mal engagée, la présence d'un ex, l'énervement à Ibiza, là on se dit c'est fini. Eh bien non. Quand vous changez, quand vous évoluez, quand vous respectez les conseils, tout devient possible. Merci Diana. Merci à toi. On vous dit à très bientôt les amis et n'oubliez pas, foncez chez elle dans la description juste en dessous. Ciao les amis. À bientôt.